En 2014, Biodos a débuté la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale avec une reconstitution de la mobilisation générale dans le village. 4 ans plus tard, le dernier opus de ces journées mémorielles était évidemment consacré à l'armistice, avec toujours la vie des habitants de la commune comme point d'ancrage. On a travaillé principalement sur les archives communales et départementales pour essayer de créer un souvenir commun au biodossé, c'est-à-dire un grand-père, peut-être même un père, un grand-oncle, quelqu'un qui est parti à un moment donné et dont on ne sait plus rien parce que la mémoire ne s'est pas transmise forcément. Donc on a transformé effectivement le centenaire en quelque chose de biodossé pour amener aussi un peu de ce qui se passait au front dans une commune qui était à l'arrière. Et petit à petit, avec les années, on est parti de Biodos et on a travaillé aussi sur le Seignance avec d'autres associations qui nous ont apporté des contributions différentes. Donc c'est vrai que ça permet aux gens, quand ils entrent, de toute façon on le voit chaque année, c'est la même façon de faire. Ils entrent et ils vont d'emblée au mur des biodossés. C'est l'endroit qu'ils visitent en premier lieu. Le mur des biodossés retrace le parcours de tous les mobilisés du village, de façon à raconter la grande histoire à travers celle de Biodos, comme l'ont fait les comédiens de jour de fête avec leur déambulation. Et nous avons même rencontré certains d'entre vous. Vos ancêtres se sont même déplacés pour nous livrer leurs secrets et vous adresser une lettre. C'est une création spécialement faite pour la ville de Biodos, puisqu'on est resté, comme le disait Alaya, une semaine ici, qu'on a rencontré, comme on le dit dans le spectacle, des gens, des habitants de Biodos qui nous ont raconté leur vie, leurs souvenirs, leur passé, leurs ancêtres. On nous a aussi donné énormément de matière en amont, donc sur tous ces appelés de Biodos lors de la guerre 14-18 et avec tout ça on a créé donc cette déambulation. Dans sa famille, ils sont tous blonds aux yeux bleus. Son grand-père, Maurice Becker, était allemand, du 2e régiment. C'est lui qui a sauvé sa grand-mère en la sortant du couvent. Il est enterré ici, mais Caroline ne sait pas grand-chose de lui. On est très très émus en fait aussi d'avoir eu autant de personnes et puis d'avoir pu même ressentir en direct le fait d'être dehors et le fait d'être aussi près des gens à ce moment-là. Ça nous a renvoyé aussi à l'émotion qu'on essayait de transmettre et on a pu voir à travers le regard des gens aussi que cette émotion a pu passer puisque c'était aussi leur histoire, ou en tout cas leur ville qu'elle racontait. Donc voilà, oui, on est très très contents et très émus. Messieurs, la guerre est finie! La guerre est finie! Mesdames et messieurs, ouvrez vos enveloppes! La guerre est finie! La guerre est finie! Aujourd'hui, c'est le final. Bon, on est très heureux. On a eu beaucoup de monde. On avait hier soir pour le vernissage les élus des collectivités autour de nous, le président de l'Interco. On avait même madame la sous-préfète qui était là. Qui nous a fait l'honneur de venir sur ce vernissage d'expo. Donc voilà, c'est vrai qu'on est ravis. On a fini en beauté avec un beau spectacle dehors, un spectacle déambulatoire avec jour de fête, une compagnie de comédiens pros. On a passé un excellent moment et c'est vrai que bon, les biodossés et des gens d'ailleurs, il y a des Bayonnais qui sont là et qui m'ont dit, il y a des Tarnosiens, il y a des Saint-Martinois, il y a des gens de partout et on est très heureux. On avait ce soir au spectacle plus de 250 personnes. Pendant 5 années, le comité Biodossé du centenaire a commémoré avec émotion et passion cette grande guerre, à l'image de ce dernier temps fort avant de clore ces journées mémorielles par un bal populaire. À l'occasion de la 32e édition du prix Territoria, la ville de Saint-Paul-les-Dax s'est vue remettre le prix Territoria Or dans la catégorie sport pour sa plaine des sports. Le prix Territoria est organisé par l'Observatoire Territoria sous la présidence de Madame la Ministre des collectivités territoriales avec un comité d'experts. La plaine des sports est une réalisation exemplaire sur le plan de l'innovation et puis de la qualité de sa réalisation, à tel point qu'elle a été retenue par le prix Territoria. Quand on voit le résultat aujourd'hui avec ce prix Territoria hors sport, franchement on est très satisfait de ce qui a été fait, même si ça a mis du temps comme on a pu le dire, mais bon, le temps faisant, aujourd'hui cette plaine des sports est appréciée de tout le monde, non seulement par le club du SPS Foot qui évolue au niveau régional,
mais aussi par tous les citoyens qui ont accès libre au terrain multi-activités, qui est entouré d'une piste d'athlétisme, au demi-terrain de foot, aux aires de jeu, mais aussi au parcours pédestre qui se trouve à côté de la plaine des sports. Franchement, c'est un projet qui a mis du temps, c'est vrai, à sortir du bois, comme je le disais tout à l'heure, mais ce n'est pas un projet pour l'instant, c'est un projet pour le futur. Un projet pour le futur, en effet, puisque la plaine des sports est le premier équipement réalisé dans un futur quartier, élément qui a joué un rôle important dans l'obtention de ce prix. Un futur quartier que nous avons imaginé déjà il y a quelques années, où il y a des logements HLM, où il y aura un lotissement privé, où il y aura une résidence senior, où il y aura des équipements publics, des maisons de quartier ou des maisons pour des associations. Et finalement, cette plaine des sports s'inscrit parfaitement dans ce quartier et toute proche du centre-ville, puisque depuis le centre-ville, par le lac, on y est très très vite, c'est à quelques centaines de mètres. Autre élément ayant appuyé la décision du jury, le fait que la plaine des sports soit intégrée dans le paysage et ait été pensée et construite dans le respect de l'environnement. Une tribune qu'on a réussi à enterrer, il faut savoir qu'on avait une déclivité de 7 mètres entre le point ouest et le point est. Donc on a pu l'enterrer de manière à avoir une vue dégagée sur toute la partie boisée. De plus, on a réussi à mettre les terrains en terrasse. On récupère de ce fait, on récupère les eaux de pluie qu'on amène dans un bassin de rétention. Et avec cette eau récupérée dans le bassin de rétention, on arrose les terrains. Le deuxième point, c'est que le bâtiment annexe également, on a posé effectivement des panneaux solaires qui nous permettent de préchauffer l'eau des douches. La remise des prix aura lieu le 27 novembre prochain à l'hôtel de la C de Paris. Quel risque je prends en utilisant mon mot de passe de messagerie sur d'autres comptes ? En utilisant le mot de passe de votre messagerie sur d'autres sites, vous prenez le risque qu'un criminel puisse accéder à votre boîte mail, si un de ces sites se faisait pirater. En plus de contenir vos messages personnels, votre boîte mail est un élément majeur de votre sécurité sur Internet. En effet, vous devez généralement indiquer votre adresse mail pour pouvoir réinitialiser votre mot de passe sur les différents sites auxquels vous êtes inscrit, comme par exemple les réseaux sociaux ou encore les sites de vente en ligne. Si un pirate arrivait à prendre le contrôle de votre boîte mail, il pourrait alors réinitialiser les mots de passe de vos autres comptes et en prendre le contrôle pour, par exemple, usurper votre identité ou même passer des commandes à votre place. La sécurité de votre boîte mail est donc très importante. Choisissez un mot de passe solide que vous n'utilisez nulle part ailleurs, ne le communiquez jamais à personne, changez-le régulièrement et activez la double authentification pour qu'une confirmation vous soit demandée si quelqu'un essayait de se connecter à votre compte.